Madame la Présidente, depuis ce matin, on a entendu des votes pour, contre ou des abstentions positives. Pour ce qui est de notre groupe... Pardon ? On a entendu des abstentions bienveillantes. Bienveillantes. Eh bien, le vote de Métropole Commune sur cette délibération sera un contre ni bienveillant, mais en tout cas tout à fait résolu. Je voudrais quand même, mes chers collègues, à la lumière de ce que nous a expliqué Madame la conseillère métropolitaine déléguée, qu'on se rende compte, peut-être pour une première fois, qu'une association très largement subventionnée par de l'argent public et qui est censée être partenaire de Bordeaux Métropole, qui est libre de ses décisions évidemment, vient attaquer en justice une décision prise par cette même métropole. Se rappeler que même si jamais le protocole fixe à 500 € le fait de pouvoir se dédire en justice, cette action nous aura coûté incontestablement plusieurs milliers d'euros en matière d'accompagnement par les services, de frais judiciaires ou que sais-je encore. Apporter notre soutien à notre collègue maire de Florac parce que finalement il vit ce que nous vivons depuis quelques mois maintenant avec une association qui est devenue et qui sont devenus de véritables censeurs de l'action publique et surtout en capacité systématique de donner évaluation et des notes. Vélocité, c'est une histoire de partenariat très longtemps eu avec la métropole, avec les villes, qui permettait, ils ont parfois prêché souvent dans le désert, mais qui permettait d'avoir à nos côtés des gens qui à la fois réalisaient des actions de pédagogie, mais aussi être force de proposition et force d'accompagnement dans des projets qui, on le sait, sauf quand on ne vit que dans le centre-ville de Bordeaux, eh bien, parfois, les voiries ne permettent pas de mettre tout le monde à la même échelle et ne permettent pas de faire passer tous les flux. Vélocité, aujourd'hui, c'est une association qui reçoit près de 150 000 € d'argent public. Et je voudrais parler sous le contrôle, même si elle n'est pas là, de la vice-présidente aux finances. Dans le cadre de la commission de subvention que nous avions réunie, nous avons demandé à un cabinet de noter les différentes associations. Et Vélocité est celle qui a obtenu la pire note en matière de transparence, puisque, flirtant avec les 152 000 € d'argent public, cette association ne s'est toujours pas dotée d'un commissaire aux comptes. Comme quoi, il est finalement plus facile de donner des leçons aux autres que de se les appliquer à soi-même. Avec une association qui vit à près de 73%, dont certains disent qu'elle est devenue une officine de certains partis politiques, ce classement et les classements que nous avons reçus ont été malhonnêtes. Pas dans les votes qui ont été donnés. D'abord, vous constaterez que dans le classement qui a été établi par la FUB, il est d'ailleurs étrange de voir que deux associations de cyclistes donnent des notes très différentes en fonction des villes, mais surtout faites avec des critères qui étaient pour le moins imprécis, non compréhensibles, et avec des résultats qui sont faux. Faux. Aujourd'hui, la réunion, et on voudrait vous remercier, Madame la Présidente, vous aviez fait un surseoir à décision pour la subvention. Eh bien, écoutez, ça fait quelques années que je n'avais pas vu une telle concorde entre les groupes politiques contre quelque chose, ou en tout cas pour le fait de dire que ça suffit. Ça suffit de donner des leçons morales, ça suffit de faire penser que seuls eux détiennent une vérité absolue, quasiment déifiée de l'espace public, comme si les maires et les personnes qui les accompagnent n'étaient pas capables de comprendre qu'on voudrait tous vivre dans un monde où il n'y ait que des piétons et des cyclistes, mais que malheureusement, certaines et certains de nos concitoyens sont obligés de prendre cette affreuse voiture. Cette réunion, Madame la Présidente, je suppose que vous en avez eu un compte-rendu exhaustif, elle aurait pu permettre à cette... tant mieux si vous en avez... Je sais que votre premier adjoint a été particulièrement virulent, à juste titre d'ailleurs. Cette conclusion, Madame la Présidente, on l'a remise à Vélocité, en essayant de comprendre qu'à travers différentes visions, différents groupes politiques, tout le monde était complètement insatisfait du comportement de cette association qui, aujourd'hui, attaque en justice nos décisions et retarde pour des années la mise en œuvre de voiries, parfois pendant 10 ans, au profit qui manque 1 centimètre ci et là. On adorerait avoir
des voiries très larges, mais on n'est pas tous bénéficiaires de ces aménagements. Cette association, en conclusion de cette réunion, nous a fait part du fait que rien ne changerait, qu'eux avaient la vérité et que de toute façon, il valait mieux aller chercher sa baguette de pain à pied en vélo qu'en voiture, ce qui, pour nous, a constitué une véritable révélation. En conséquence de quoi, Madame la Présidente, sur ce vote, qui est quand même scandaleux, de donner 500 € à une association, j'aurais même proposé de l'enlever de la subvention globale que l'on donne à la métropole, eh bien, nous vous demandons de ne pas justement continuer dans cette voie et de leur rappeler qu'ils devraient être des partenaires loyaux, indépendants et libres de la métropole, mais en aucun cas des militants d'une cause dont ils s'estiment les seuls récipiendaires. Merci pour votre attention.